ça commence? Mais c'est commencé, madame. Nous avons largué les amarres. Les jeux, les animations, quand est-ce que ça commence? Les animations vont commencer dans un instant. Sur un bateau, il y a des marins. Des marins qui chantent des chansons de marins. Ils ne pourraient pas nous chanter quelque chose? Des airs de mer. Je vais leur demander. On m'a promis une croisière au vent du large et je me retrouve à l'intérieur. On ne vous interdit pas de sortir pour respirer? Est-ce que je vous parle à vous? Je lis du rire et de l'aventure. Je ne ris pas. Et je suis à l'intérieur à essayer de comprendre des annonces inaudibles en serbo-croate. Est-ce qu'elle va se taire? Qu'on puisse profiter du paysage en paix? Quel paysage? Vous voyez du paysage, vous? D'une beauté à couper le souffle. On profite du paysage, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pendant une croisière? On regarde le paysage, on boit, on flirte, mais on n'est pas supposé s'ennuyer. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs, dames? J'ai payé, j'exige d'être diverti. Les marins refusent absolument de chanter. Des marins qui ne chantent pas? Je veux un marin chantant? Donnez-lui un marin qu'il se taise. On met le bateau en panne et je vous raconte des histoires lacustres. Oh non, on est en panne, ça commence bien. Mettre en panne, en langage maritime, ça veut dire s'arrêter. Vous, je ne vous ai pas sonné. L'histoire de la batellerie sur le Léman commence à l'époque des palafites. Allez, on dit qu'on saute les palafites. Et les naves romaines? Non. Alors les galères du Léman. Au XIVe siècle, de l'autre côté du lac, c'est le duché de Savoie. De ce côté-ci, c'est Berne. Et tout là-bas, au bout du lac, il y a Genève, allié des cantons. Et aussi un bout du royaume de France, Aversoix. Oh là là, qu'est-ce que je disais? Le duc de Savoie a fait venir à grands frais des maîtres charpentiers génois pour construire des galères qui emportent à leur bord, outre les 117 rameurs, 400 archers et soldats. Leurs excellences de Berne et Genève, ne voulant pas être en reste, font aussi construire des grandes galères. Mais on ne trouve pas assez de rameurs. Alors côté Berne, on amène sur les bancs de nage les forçats et tous les fainéants de veau. Côté Savoie, on importe des esclaves turcs. Mais qu'allait-elle faire sur cette galère? Où j'en étais? Esclave turc contre fainéant vaudois. Ah oui! Tout ce petit monde n'étant pas très motivé pour s'étriper. La bataille consiste à s'éperonner pour faire couler l'adversaire. Parfois, ce sont les deux bateaux qui coulent ensemble, alors tout le monde rentre à la nage de son côté. C'est affligeant. Si bien que sous nos pieds, il y a des dizaines d'épaves de galères enfouies dans la vase du fond. Et les pirates? Voulez-vous entendre une histoire de pirates? Sur le lac? Et celle de la sardine qui a bouché le port de Marseille, vous la connaissez? On saute au XVIIIe siècle. À l'époque, l'argent des banques genevoises transite vers l'Italie, par le lac. À la tête de sa bande, Dantal, parti de Morges, fait le guet à Coppet. Mais le convoi n'arrive pas. C'est égal, on reviendra le lendemain. Dantal traverse le lac et pille le village d'Hermance. Mais il se fait tard. Où va-t-on dormir? Les pieds au sec? Dantal s'empare du château d'Ivoire, chasse les propriétaires à coups de pied au derrière et s'installe pour la nuit après avoir vidé les caves. Le lendemain, 19 octobre 1705, Dantal retraverse le lac et retourne à Coppet. Cette fois, le convoi d'or est au rendez-vous. 20 000 louis d'or, toute la solde de l'armée française en Italie, avancée par les banquiers de Genève. Dantal rembarque pour Morges et mène grand train jusqu'à sa mort. Les autorités ne l'ont jamais inquiété. Elle est minable, votre histoire de pirate. Minable, mon histoire. Minable. Et celle-là?
une année plus tard, en 1706, le banneret de Lutry, Jean-Pierre Blanchet, s'est accoquiné avec 3 bateliers, Bastian, Gay et Balissa. Il est attablé dans un cabaret douché avec le célèbre Flottard, Camisard réfugié, le grand Lassalle et Aubert, dit Savoyard, Gargard. Le temps est à la bise. Il se réchauffe en buvant en force chopine. Blanchet a entendu parler d'un convoi d'or envoyé par le banquier Auguerre de Genève à destination de Villeneuve, puis l'Italie. Et voilà que la barque dont il parle vient s'abriter de la bise dans le port de Chine. La bise faiblit, la barque repart. Blanchet s'embarque avec ses 6 coquins et la prend en chasse, mais la bise redouble. La barque veut s'abriter à Chillon. Blanchet la prend à l'abordage et menace de casser la tête au premier qui résiste. 500 000 francs! Mais au retour à Lutry, il faut les glorieux. Blanchet est décapité. On prouve la complicité d'une insigne canaille, Steiger, le bailli de Lausanne. Des villages entiers de Vaud sont suspects. Il est interdit de sortir la nuit. Les Vaudois de la côte, tous pirates, tous contrebandiers. Vous appelez ça minable? Allez, fin des histoires lacustres. On passe au théâtre. Voilà le résumé de la pièce. Distribue-le. Sur votre prospectus, il était écrit « Jeu, animation, théâtre ». Pas que c'est nous qui devions jouer. Et puis votre auteur, là, c'est dans le cérébral. 1707. La Belle Rombière. C'est le nom de ce bateau. Du bateau des pirates. Il part de Vevey, avec à son bord un équipage de flibustiers et de canailles endurcis. Monsieur Plater. Oui, c'est moi. La chandelle. C'est vous qui faites la chandelle. Monsieur Torficelle. Madame, manque un doigt, je prends au hasard. Monsieur Triplepatte. Devant Villeneuve, la Belle Rombière est passée après avoir quitté le port de Vevey, commandée par Jeanne Larouge, la seule femme pirate du Léman, une femme sanguinaire, décapitée à Vidi en 1708. C'est moi. Si vous voulez. Devant Villeneuve, la Belle Rombière a capturé une galère savoyarde avec à son bord Valériane de Manganèse, une jeune orpheline. C'est moi. Vous ne pouvez pas jouer les 2 rôles. Choisissez. Je fais la jeune orpheline. Alors, madame fera Jeanne Larouge. Tandis que les pirates sans cœur se partagent sur le pont le butin de la galère savoyarde, la jeune orpheline a été confiée à la garde de la chandelle. Je vous en supplie, monsieur, épargnez ma vertu. Qu'est-ce que je fais? Non mais quel mufle! Vous devriez le savoir, ce qu'il faut faire. Et les pirates, ivres de joie et de rhum, entonnent un affreux chant de victoire. Ah! C'est vous aussi chanter? Bientôt il va nous faire ramer. Je chante faux. Justement, ils ont des voix éraillées et ils chantent comme des casseroles. 1, 2, 3. Il était un petit navire, 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 il n'avait jamais navigué. qui vont sur l'eau, ils désirent. Appuie, Appuie, charge et tourne le cabestan. charge et tourne le cabestan.
Ce soir, mettez-en un coup, les gars, ou bien on donne à la côte. Ce soir, mettez-en un coup, les gars, ou bien on donne à la côte. Ainsi commencent toutes les représentations, toutes les navigations. L'étoile s'envole vers les cintres, le rideau se gonfle, la voile, et la parlure du monde commence. Comment est le lac aujourd'hui, matelot? Bonjour. Une femme à la mer, ça alors. C'est bien la première fois que j'en repêche une à cet endroit. Cette demoiselle nageait toute nue en plein lac. Je ne courais aucun danger. Je vous assure, j'aime à nager nu dans le lac. On sent l'eau du lac qui glisse sur tout le corps. Et alors on devient le lac. C'est votre drôle de bateau qui m'a attiré. Vous donnez un bal costumé? Une pièce de théâtre. Les pirates d'aimants du Léman. Les pirates d'aimants du Léman? Quel drôle de titre. Ces messieurs dames sont des canailles, des pirates du Léman. Madame, leur féroce capitaine. Quant à cette autre dame... La duègne acariâtre capturée avec la jeune orpheline, qui se révélera être la fille cachée du bailli de Lausanne et de la féroce capitaine. Oh, c'est moi, ça. C'est moi. L'ingénu, inconnu. Non, c'est moi. Messieurs, je vous en supplie, épargnez la vertu de ma duègne, mais n'épargnez pas la mienne. C'est trop fort. Il me reste ça. J'ai peur que ce soit une erreur et que ce soit un anachronisme. La chandelle! Où est-il passé? Celui-là! Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Plater! Qu'est-ce que vous avez au cou? Cette ligne blanche, je ne sais pas. Je l'ai toujours eue. Elle disparaît dès que je suis dans l'eau. Coup de théâtre! Les trois coups! Un matelot a surpris ce petit voyou en train de percer des trous dans la coque. La chandelle, qu'est-ce qui t'a pris? Ça ne figurait pas dans l'histoire. Mais t'as vu que ce n'est pas la chandelle qui a percé des trous dans la coque, c'est Monsieur Plater. Et quelle raison fait-il de percer des trous dans la coque, Monsieur Plater? C'est ce qu'il va nous expliquer. Non! Sinon, je lui assaisonne les côtes à l'huile de garcette. Et vous ne feriez pas ça? Je vais me gêner. Et je lui grille la plante des pieds. Vous n'avez pas le droit! J'ai tous les droits. Je suis le capitaine. Droit de vie et de mort sur l'équipage. Bon, on joue plus, là! C'est vous qui l'avez dit, c'est pas la chandelle qui a percé des trous dans la coque, c'est moi, Plater. Ce n'était pas du jeu. Mais il n'y a que Monsieur Plater qui s'est mis hors jeu. Nous continuons de jouer, n'est-ce pas? Aussi, nous allons pendre Monsieur Plater haut et court. On dira que c'est un jeu qui a mal tourné. Ah, messieurs, dames. Et Monsieur Plater tirera la langue jusqu'à ce que mort s'en suive. Ses jambes danseront la gigue. Son visage deviendra tout bleu. Ses yeux sortiront de leurs orbites. Sa langue sortira d'un pied et demi. Ses sphincters se relâcheront. Capitaine, Un pendu, ça n'est pas beau. Mais c'est bon pour l'exemple. capitaine, Et avant qu'il ne soit sec comme un hareng sort, ça n'est pas propre. capitaine, on ne peut pas. On discute mes ordres. Vous voulez lui tenir compagnie sur la grand-vergue? Capitaine, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur notre bateau, il n'y a ni vergue ni mât. Et pendu à l'antenne radio, on aurait les pieds par terre. On pourrait noyer. Oh non, il y a déjà assez de monde comme ça là-dessous.
Et puis, capitaine, il y a plus urgent, parce que l'eau a commencé à pénétrer dans la cale. Chic, on va couler. Tu pouvais pas le dire plus tôt, triple abus! Vous n'avez pas laissé parler. Le bateau va prendre de la gîte sur cours vu qu'il a percé des trous de ce côté. Tous à jardin pour faire contre quoi? Un jardin? À bâbord tout le monde. Bâbord, c'est un jardin? Ah! Jardin court. Bâbord, tribord. Distribuer des bouées de sauvetage! Il n'y en aura pas pour tout le monde. Tant pis. On s'entassera sur ce radeau. On dérivera longtemps, longtemps, longtemps sur ce petit espace entouré d'eau de tous les côtés. Du Pouvray à Saint-Jagolf et de Vevey à Évian, poussés par les vents, sans jamais pouvoir toucher terre. Et avant d'être secourus, on tirera au sort et on mangera ceux qui sont les plus en chair. Mais, Aidez-moi. Pas dans cette poche. Mais non, pas là. Vous ne le sentez pas sous vos doigts. Allô? Non, vous n'avez pas fait un faux numéro. Il est là. Je ne peux pas vous le passer, mais je peux tenir le téléphone près de son oreille. Mais taisez-vous donc. Qui je suis? C'est personne. Isabelle, Isabelle. Il ne peut pas parce qu'il a les mains occupées, c'est tout. Isabelle, passez-la moi. Oui, je lui dirai, bien sûr. Au revoir. Elle m'a raccroché au nez. Elle est mal polie, dites donc. C'était votre petite amie. Je dis c'était parce qu'elle m'a dit de vous dire qu'elle ne voulait plus vous voir. C'est votre faute. Avec vos phrases à double sens. Qu'est-ce que j'ai dit? On cherche à rendre service, et voilà comment on est récompensé. Mon portable. Mon portable dans le lac. Un portable à 975 francs. C'est un cadeau d'Isabelle. Ah, bien fait. Aucune pauvre poire ne lui répondra pour se faire incendier quand elle vous appellera, votre Isabelle. Et les carpes du lac joueront à se le lancer de l'une à l'autre du bout du museau. Vous voulez que je vous aide? Vous m'avez assez aidé comme ça. Merci. Tant pis pour vous. Vous me détachez. Non. Allez. Vous me détachez et on fait la paix. Qu'est-ce que j'aurai en échange? Ce que vous voulez. D'accord. Je vous détache et vous couchez avec moi. Comme ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça se fait pas. Je ne vous plais pas? Si, si. On ne fait pas ça comme ça entre un homme et une femme. On vous l'a jamais dit? Non. Est-ce que vous pouvez être compliqué? Et puis il y a du monde. On va chez moi. Chez vous? On y va à la nage? Je vous aiderai. J'ai un peu honte à l'avouer. Je sais pas nager. Un baiser. Un baiser? Sur la bouche. Sur la bouche, d'accord. Avec la langue. Avec la langue. Longtemps. Une demi-minute. Petite nature. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Oh là, quel tangage, Mulsabord! Est-ce qu'un grain se lèverait? Matelot, abattez les voiles, hissez la trinquette, fuyons, le cul au nez de la tempête et adieu va. Il n'y a pas de tempête en vue. Juste un peu de vent dans les voiles. Définitivement.
définitivement pour l'usage de bouchons en liège sur les bouteilles de vin blanc. Heureusement, c'était rien que du bon. On a ouvert quelques bouteilles, enfoncé des bouchons dans tous les trous. Mon bateau est sauvé. La marine suisse dit merci à la viticulture vaudoise. Où en étions-nous? Au moment où la jeune première va subir les derniers outrages de l'équipage, un par un, des pirates qui ne se sont pas lavés depuis 6 mois et dont la seule entrée dans la cambuse suffit à faire tourner les sauces. Alors, la duègne horrifiée regarde ce hideux spectacle, mais voilà que le vent se lève, il faut tenter de vivre. Qu'est-ce que vous faites avec cette bouée ridicule? On va faire naufrage, on vous dit qu'il n'y a plus de danger. On ne sait jamais. Je la garde. Où est le traître? Il a sauté dans l'eau! Saucissonné comme il était? Il a pris son élan et il a sauté à pieds joints, la tête la première dans le lac! Et vous l'avez laissé se noyer? Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pourquoi devrais-je vous aimer? Pourquoi ne devriez-vous pas m'aimer? Vous nagez toute nue en plein milieu du lac. On vous repêche, on vous donne une couverture, on vous prête une robe, vous vous mêlez tout, vous êtes insupportable, on aurait dû vous laisser vous débrouiller toute seule. Qu'est-ce que vous en savez, vous, du lac? Depuis le temps que vous le voyez sous vos fenêtres, tous les jours que Dieu fait, vous n'y faites plus attention. Vous admirez sa calme surface, grise, argent ou d'un bleu profond. Vous croyez que le lac, ce n'est rien qu'un immense trou avec beaucoup d'eau dedans. Mais le lac, c'est quelque chose de vivant, qui vit et qui meurt comme tous les autres êtres. Je ne parle pas de cette vie organique qui se limite à quelques mètres autour de ses rives. À la fin de l'hiver, au moment du grand brassage des eaux, les algues pourrissantes remontent, et les ongles chevaliers s'accouplent, et les ossements fragiles des juifs, morts noyés, assommés par leurs passeurs français, bougent un peu. Et au Bouvray, le Rhône, grossi par la fonte des neiges, se précipite en une cascade sous-marine que vous ne verrez jamais. Jamais! Mais si la température augmente d'1 degré, les ongles chevaliers ne s'aiment plus. Les ossements des juifs restent immobiles. Les phosphates empêchent les algues de pourrir. Et le mercure fait flancher sa mémoire. J'ai froid. Prenez-moi dans vos bras. Mais c'est pas le pire. Il y a le monstre. Le monstre du lac. Il y a aussi un serpent de mer là-dessous. Ne soyez pas ridicule. Vous n'avez qu'à lire les statistiques dans le journal. L'effet du lac sur la productivité du fonctionnaire vaudois moyen. C'est calculable. Il suffit de les voir. Les jours où se lève la molle du lac. Ce lac est trop petit. Ça se voit que vous ne savez rien de ce qu'il y a dessous. Le monstre, c'est la molle du lac. Nos vies sont trop petites. Parlez pour vous. La mienne me convient, faite sur mesure, parfaitement à ma taille. Vous êtes grotesque avec cette bouée. Vous ne me trouverez plus aussi grotesque qu'on nous heurterons un iceberg. Le lac n'a jamais gelé. Étriqué. Nous sommes étriqués. Les abris anti-atomiques dans les caves, les provisions de riz, le principe de précaution, la neutralité prudente. Même ce bateau doit être équipé d'un système sophistiqué qui l'empêche de couler. Oh,
On disait la même chose pour le Titanic. Vous croyez que la Suisse pourrait couler? Et les votations, personne ne va voter. La formule magique du gouvernement dont personne ne sait comment elle marche. L'interdiction faite aux artistes sous peine de coupure de subvention de pisser sur l'effigie d'un conseiller fédéral. La façon de se moquer d'un contradicteur en prenant l'auditoire à témoin. Soyons raisonnables. Pourquoi le syndic de Vevey ne dit jamais soyons fous? Si vous n'aimez pas notre pays, vous pouvez toujours vous en aller. Vous ne vous êtes pas noyé, vous? Et la réprobation des passants si on vole le journal dans sa caissette. Juste comme ça, pure réprobation par hygiène mentale. C'est honteux. Si je vous vois faire, je vous dénonce. Chaque matin, au bureau, j'allume mon ordinateur et je regarde cette gouille sous les fenêtres. Et puis des emmerdeuses comme celle-là me cassent les pieds tous les jours ouvrables, de 9 à 17. Et je me dis que ça va durer comme ça jusqu'à ma retraite. Non, non. Plutôt devenir brigand. Pirate. Oui. Pirate. Pirate! Nous le sommes déjà. Pirate de comédie. Donnez-moi l'horaire d'été de la CGL. Vite. Non. Je parle de commettre un véritable acte de piraterie. C'est que la nuit tombe. De l'autre côté du lac, les lumières d'Évian s'allument. Et l'eau devient noire. Voici venir le moment de vérité. Il ne suffit pas de faire semblant. Dissidents tous, cela va sans dire. Qui est avec moi? Voilà l'horaire. Le général Guisan est parti à 21h30 d'Évian-les-Bains, sachant qu'il marche à une allure de 9 nœuds et qu'il doit arriver à 22h43 au port d'Ouchy. Quel est l'âge du capitaine? À 22h, il aura atteint la limite des eaux territoriales chargées de sa cargaison de joueuses de casino en perlousée. Nous le prenons à l'abordage, nous volons les perles et les gars de la soirée. On pourra violer les passagers. Les hommes violent tout ce qui leur semble consommable. Et les femmes? Tout ce qui tient encore debout. Et, ni vu ni connu, notre bateau s'évanouit dans la nuit lémanique. La piraterie est lourdement condamnée par la loi maritime. Pauvre capitaine, tant pis pour vous. Vous commanderez jusqu'à votre retraite vos croisières minables. Vevey, Montreux, Vevey. Avant de finaler votre cirrhose au café du port. Oui, oui, l'aventure, le danger, bien sûr. Et vos joueuses là, qui vous dit qu'elles auront gagné assez pour que l'opération soit rentable, imaginez qu'elles aient tout eu la poisse ce soir. Cessez de penser en Suisse, avec cette éternelle prudence, cette évaluation préalable des profits et des pertes. Montrez-vous digne de vos ancêtres helvètes qui brûlèrent leur ville et leur village avant de se lancer à la conquête des Gaules. Pour le partage, on fait comment? Une part pour chacun, un tiers pour moi. Comment, un tiers pour vous? La tradition veut que la part du chef soit d'un dixième. Je me fiche de la tradition, 25%. 20, 25. À 25 pour vous, je ne marche pas. Vous prenez le général Guisan à l'abordage, tous. Bon, vous marchez. J'aimerais que vous me forciez. Comme ça, je deviendrai pirate contre mon gré. Si vous ne me suivez pas, je vous flanque au lac. Dans ce cas, j'en suis. Il faut créer une société par action. Chaque pirate réinvestit 10% de ses parts dans une mutuelle en cas de mutilation. Pourquoi pas une caisse de retraite? C'est votre faute si on marchande comme des chiffonniers. Vous en êtes? Non. Comprenez que je suis obligée de vous garder avec nous jusqu'à ce que le général Guisan soit capturé. J'ai tout mon temps. Je ne vous gênerai pas. N'empêche que ce serait mieux si on avait un contrat signé. Avec un contrat, il n'y aurait pas de contestation au moment du partage.
Et voilà. Le drapeau noir flotte au vent du Léman. Nous avons fait le plongeon dans l'illégalité, tous complices, tous unis. J'ai sauté à pieds joints dans le crime, je n'en reviens pas. Et s'il y en a qui résistent? Par-dessus bord. Oh non! Ça va être surpeuplé là-dessous. Par-dessus bord, je vous dis. C'est la règle. 2 entreprises fusionnent, ceux qui font doublon par-dessus bord, ceux qui ne s'adaptent pas par-dessus bord. Je ne vois pas pourquoi une société de pirates devrait montrer plus de mansuétude que la société tout court. J'aperçois les feux de position du général Guisan. Nous jouerons sur l'effet de surprise. Vous nous amarrez solidement avec ces bouts. Vous montez à la passerelle et vous vous assurez de l'homme de barre. Vous descendez aux machines et vous neutralisez les mécaniciens. Toi, tu vides le bar. Cette nuit, nous cacherons notre bateau dans une crique ignorée. Nous nous amuserons avec nos captifs et nous ferons une orgie de rhum sous les cocotiers. Les cocotiers? Nous allons croiser sa route dans une quinzaine de minutes. Vous allez vraiment le faire? Bien sûr qu'on va le faire. Une fois? Mais demain soir, ils se méfieront. Demain soir, nous ferons une autre prise. Le Léman ou l'Henri Dunant, nous sommes en pleine saison touristique. Mais que fera-t-on en hiver, lorsque la bise sera venue? Il y a toujours les plaisanciers. Ça ne nourrit pas son pirate. Une fois notre coup fait, nous gagnons la limite des eaux territoriales. Et dans ce no man's land qui ne se trouve ni en France ni en Suisse, chaque nuit nous disparaissons et nous ressurgissons le lendemain soir pour commettre de nouveaux forfaits. Ils vous mentent. On vous trompe. Tout ça, c'est du pipeau. Une pièce peut en cacher une autre. C'est de l'escroquerie. Taisez-vous donc. Non, je ne me tairai pas. C'est marqué dessus, tout est écrit là. Leurs mensonges, leur turpitude, leur tromperie, leur comédie avec des pirates. Foutaise. Quelqu'un a cru que c'était vrai. C'était faux. Personne n'a vraiment voulu prendre à l'abordage le général Guisan. Jamais ils n'ont voulu devenir des vrais pirates sur ce lac. Jamais ils n'ont cherché à entraîner les passagers à leur faire commettre d'épouvantables forfaits. On dirait que tu le regrettes. Et tu comprends rien. Vous comprenez rien. La première pièce de pirate, celle avec l'ingénu, la chandelle, triple patte et bel oeil, elle était destinée à cacher la deuxième, celle où les passagers devenus pirates allaient capturer le général Guisan. Ceux-là aussi sont complices. Mais tout ça, c'était du théâtre parce que le résumé du spectacle figure dans le programme avec le nom des acteurs en face de leur double rôle. Mais en fait, ils vous mentaient parce que... Jeune homme, vous me paraissez assez agité. Et je crois que vous avez la fièvre. C'est fréquent sous les tropiques. Une simple piqûre de moustique le soir sur les eaux calmes et une fièvre mortelle vous fait délirer. Capitaine, on ne joue plus. On ne joue plus. Mais répondez donc. Je vous accuse de mensonge et vous ne dites rien. Depuis quand a-t-on cessé de jouer? Le faux, le vrai, c'est ce qu'on enseigne aux enfants pour éviter leurs questions gênantes. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? C'est incroyable, on ne me tient au courant de rien. Qu'est-ce que ce lac? 89 millions de mètres cubes d'eau? Tant que ça? Quelque chose de louche se trame ici. Un bateau en cache un autre. Pourquoi la deuxième pièce de théâtre n'en cacherait-elle pas une troisième qui serait le véritable enjeu de ce soir? Mais Gulliver et sa conspiration! Je flaire une conspiration. Quelle est la position du général Guisan? Je croyais... On a commencé à jouer alors. Sommes-nous prêts pour l'abordage? Alors c'était pas du jeu. On va vraiment... Vous avez un dictionnaire? Dans la chaloupe de sauvetage.
C'est quoi ton petit nom? J'ai un prénom ridicule. À la récré, j'étais la risée de l'école. Dis-le-moi à l'oreille. Je te promets que je me moquerai pas de toi. Tu y figures aussi sur leur programme. Moi? Tu veux voir? Mais c'est impossible. Comment je peux y figurer aussi, puisque c'est moi qui ai dit qu'ils faisaient tous semblant? Et toi, tu y es aussi? Non. L'inconnu, c'est peut-être toi? Mais non. Si elle est inconnue, ça peut pas être moi. Les pirates démons du Léman. Quel drôle de titre. Tu aimes le théâtre, toi? Mon père n'aimait pas le théâtre. Moi, j'y suis allée qu'une fois. Finalement, c'est comme un bateau. La scène est un pont. Les comédiens, des marins. Et ceux-là, qui prendront place là-bas, des passagers emportés sur le même bateau. Autour de nous, de l'eau. De l'eau à l'infini. Je suis ici par fidélité à mon père. La représentation de cette comédie n'est pas le but que l'on poursuit sur ce bateau, je le sais, mais je manque de preuves. Mon père aussi manquait de preuves. Je ne te parle pas de ton père, je te pose une question à toi. Je te demande si tu aimes le théâtre. Et quand on l'a arrêté, Qu'est-ce qu'il avait fait? on l'avait surpris alors qu'il cambriolait le garage d'un certain Charles A. De qui? Charles A, un homme de théâtre. Il a fondé un théâtre au bord de l'eau. Donc ton père était cambrioleur? Ah non, il était policier. Si tu m'interromps tout le temps, on n'y arrivera jamais. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le garage? Rien. Le garage était vide. Ce fut la honte, le scandale. Mon père, qui avait voué sa vie au département fédéral de l'Intérieur, a traqué la subversion sous toutes ses formes, qui recueillait patiemment les numéros des plaques de voitures étrangères que lui communiquaient les retraités, qui collectait scrupuleusement les témoignages des postiers qui lui signalaient ceux qui recevaient du courrier d'Union soviétique, dû quitter la police. Les preuves avaient disparu. Il avait fait disparaître les preuves. Qui? Charles A. Les preuves de quoi? J'ai une mission sacrée. Une mission qu'en secret mon père m'a confiée sur son lit de mort. Il m'a regardé, sans prononcer un mot, et j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait. On joue à nouveau, là? Ah, c'est dans l'argument de ta pièce! Retrouver les traces matérielles et définitives de la trahison du peuple suisse. Le peuple avait été trahi dans le garage de Charles A. Non, c'est le peuple qui avait trahi. Le peuple suisse tout entier avait trahi. Ah! Ces preuves sont une bombe qui nous explosera tous 40 ans après. Une bombe à retardement. Les vents sont favorables. Il faut aller cap à l'ouest, sinon nous allons le rater. Et dans quelques minutes, ce sera la tuerie, le massacre, le sang rougira à l'eau du Léman. Savez-vous combien de temps il faut à une goutte d'eau du Rhône entrer dans le lac au Bouvray pour en sortir à Genève? 3 mois. Il faut 11 ans et 3 mois. Et la profondeur, connaissez-vous la profondeur? Au point le plus bas? Il n'y a pas de point le plus bas. C'est vrai. C'est une plaine couverte d'une vase fine, froide et grise. Mais on n'en voit jamais la couleur, parce qu'elle est plongée dans des ténèbres éternelles. 309 mètres,7. Et la température du fond? Vous voyez que j'avais raison. Une pièce de théâtre peut en cacher une autre. Nous vivons sur ces bords comme sur le bord d'une image. Il suffit de plonger la tête sous l'eau pour sauter dans l'image. Le général Guisan. Il ralentit, il s'approche du port. 5 degrés, été comme hiver. Bon ben c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Pourquoi n'avez-vous pas donné l'ordre? Et l'eutrophisation. Je me fous de l'eutrophisation. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il n'a pas donné l'ordre de prendre à l'abordage le général Guisan.
Ça a à voir avec les algues. Contempler les variations de couleur du lac. Se laisser aller au gré des vents. Vaudère, rebats, morgets ou séchards. Se noyer dans la contemplation du lac. Bonheur flottant. Dommage. Jamais je ne serai un pirate du Léman. Qui sait ce qu'est l'eutrophisation? Ah, Dantal, ah, Blanchère, Jeanne la Rouge, pirate dément du Léman. Comme j'aurais aimé vous imiter. Non, vous égaler en ignominie. Eutrophisation, c'est pourtant facile. Et voilà. Je commanderai jusqu'à ma retraite cette caisse à savon. Croisière minable de Vevey à Vevey. Peut-être les dimanches en famille jusqu'à Montreux et retour. C'est le retour qui est terrible. L'immortalité d'un capitaine, c'est de ne pas donner l'ordre. De garder son bateau pirate dans le calme des Sargasses. Personne ne sait. Ce lac est trop petit. J'aurais voulu inspirer l'horreur une fois. Une seule fois dans ma vie, être un monstre. Vous aurez d'autres occasions. Tout à l'heure, en lieutenant pirate, vous étiez affreux. J'en ai frissonné de terreur. Vous étiez assez, ou plutôt très attirant. Mais mademoiselle, j'ai le double de votre âge. Et alors? Il n'y a pas de vieux, juste des anciens jeunes. Non mais c'est incroyable. Je la quitte des yeux un instant, je la retrouve en train de demander à quelqu'un d'autre de l'embrasser ou de la serrer dans ses bras. Eutrophisation. C'est l'asphyxie d'un lac due à un apport exagéré de substances nutritives, par exemple des phosphates, qui augmentent la population d'algues. C'est pas parce que je t'ai permis de m'embrasser une fois. Tu m'as demandé de t'embrasser. Parce que tu peux être susceptible. Moi, susceptible? Or, plus il y a d'algues, moins il y a d'oxygène. Surtout au fond, où l'eau est plus dense qu'en surface. Puisque c'est comme ça, salut! Alors, le brassage des eaux ne se fait plus, et l'asphyxie du lac se nourrit d'elle-même, jusqu'à ce que le lac meure. Quand j'étais petite, on m'avait appris à l'école qu'on aurait pu faire tenir toute la population du monde sur la superficie du lac. J'imaginais tous ces gens debout à tous. Aujourd'hui, il faudrait 2 ou 3 couches. Aujourd'hui, j'imagine tous ceux qui ont vécu sur ces rives, les morts. Il y a longtemps, on a retrouvé le corps d'une femme sans tête, sans que l'on puisse savoir si elle avait été décapitée ou si sa tête avait été arrachée par l'hélice d'un bateau. Elle est enterrée dans un petit cimetière. On n'a jamais su qui était cette femme. L'inconnue du Rhône. Mais ce n'est peut-être pas elle. Seulement une petite idiote qui fait son intéressante. On remonte le temps. 2006. 2002. 1980, 1970, 1965, 1964. L'exposition nationale suisse est à Vidi. Du haut de ses 6 mètres, le pont géant Gulliver interroge les Lilliputiens qui se pressent à ses pieds. Petit Suisse, qui êtes-vous? 580 000 réponses. Charles A avait réalisé le sondage le plus complet jamais effectué à l'échelle d'un pays. Mais les Suisses ne répondirent pas comme le souhaitait leur gouvernement. Aucun homme politique ne reconnut qu'il y eut censure. On interdit d'afficher les résultats pendant l'expo, puis les résultats, mystérieusement, disparurent. Coup de théâtre! Au moment où le général Guizot arrivait à bon port, inconscient de la tragédie qu'il avait failli vivre si Doris n'avait pas été saisie à temps par un accès de la molle du lac, au moment où l'histoire des pirates tournait court, nous laissant croire que l'auteur était exsangue et sec, la jeune inconnue remontait du lac d'étranges questionnaires. Tiens, c'est un cadeau. Tu ne le mérites pas. Peut-on être un bon Suisse
et se lever à 9 h du matin? Où l'as-tu trouvé? Tu en veux d'autres? Peut-on être un bon Suisse et avoir une double vie? La case oui est cochée. Peut-on être un bon Suisse et être athée? Moi aussi, la case oui est cochée. Peut-on être un bon Suisse et ne jamais aller voter? Il y en a encore plein. Des milliers et des milliers dans un coffre. Un machin rouillé grand comme ça. Je l'ai toujours connu cadenassé, mais aujourd'hui, je l'ai piraté. Mon père ne s'était pas trompé. Il n'est pas mort pour rien couvert d'opprobre après avoir été surpris à cambrioler le garage d'un certain Charles A. Peut-on être suisse et être objecteur de conscience? On a coché oui. Voilà les preuves. Les preuves de la trahison, de la honte du peuple suisse. C'était pour ça que vous jouiez les idiots depuis le début? La croisière, le théâtre, c'était un prétexte. Excusez-moi, il y a un télégramme pour vous. Sa fille? Moi? Comment peut-elle être ma fille? Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes. Vous ne vous rappelez pas, ce soir de juin 1982, au port du Bouvray, cette jeune Anglaise qui vous regardait d'un œil amoureux? Vous croyez? Le prestige de l'uniforme. Sous sa robe légère, elle frissonnait au contact des boutons de cuivre de votre veste. Papa! Ma fille, dans mes bras! Eh, doucement! Un autre télégramme. Son amante? Faudrait savoir. C'est sa fille ou son amante? L'un n'empêche pas l'autre. Non mais c'est ridicule, il a le double de son âge. Ma chérie. Mon amour! Non, c'est pas vraiment votre fille ni votre amante. C'est dans le cadre de la croisière qu'elle joue votre fille. Quelle croisière! C'est l'auteur. Jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Alors? 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 Alors, il dit que la fille du capitaine est le fruit de ses amours cachés avec Jeanne la Rouge. Elle a été décapitée en 1706. Tout ça, c'est d'un cérébral! Puis-je vous appeler bon papa? Marions-les? Oui, Marion. Nous récupérons une séduisante naufragée venue de nulle part. Ce jeune homme tombe amoureux d'elle, ce sentiment est réciproque, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et après, une petite verrée pour fêter ce joyeux événement. Tante Adèle! C'est si gentil à toi d'être venue à mon mariage. Oh, cousin Gaspard! Tu te souviens quand on arrachait ensemble les pattes d'escarabée? Et si, rappelle-toi. Oh, je suis ému. Je crois que je vais faire un discours. Surtout pas! En place pour la photo! Toute la famille est là! Maurice, te fais pas cette tête, on n'est pas à un enterrement. Martine, arrête de pleurer, ton rimel a coulé. On ne bouge plus! Oh, et puis non! C'est tout de même le fils d'un policier cambrioleur. Quand on est la fille d'un capitaine au long cours et d'une hors-la-loi, c'est un vulgaire. Je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, capitaine, mais j'aperçois les lumières de Vevey. C'est fini. Machiniste, aux amarres. Alors c'est tout. Matelot, rideau. Ça finit comme ça?